Hello à toi et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons parler des fausses croyances et surtout de comment les reprogrammer. Alors, qu'est-ce qu'une fausse croyance? C'est ce que tu mets dans ton inconscient en fonction des situations que tu rencontres dans ta vie. Lorsqu'on arrive sur Terre, c'est comme si on est un ordinateur vierge et en fonction des attitudes de tes parents et des situations que tu vas rencontrer en grandissant, tu vas intégrer des programmes. Alors il y a des programmes qui sont très très bien, qui vont te booster, qui vont t'aider à avancer, et il y a d'autres programmes qui vont être réfrénants pour toi. C'est ça qu'on va appeler une fausse croyance, d'accord? C'est une fausse croyance dans le sens où c'est quelque chose que ton inconscient prend pour une réalité, mais qui en fait ne l'est pas, puisque tu vas pouvoir la changer. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on identifie une fausse croyance? Première chose, tu observes ton quotidien. Et si tu es tout le temps confronté au même obstacle, eh bien c'est que là, derrière, il y a quelque chose qui se trame. Par exemple, je ne sais pas moi, si tu as tout le temps l'habitude d'aller vers le même type de personne dans le couple, voilà, et que ça ne te correspond pas. Ou bien si lorsque tu as des projets, eh bien tu t'arrêtes juste avant de les réaliser, ou bien, je sais pas, en fait les croyances, elles vont se loger partout, dans le domaine affectif, dans le domaine matériel, dans le domaine spirituel, d'accord? Et là, ça va être à toi d'aller chercher la croyance. Alors, une fois que tu as identifié ta problématique, on va prendre l'exemple de la confiance dans ses potentiels, ok? Alors, lorsque tu as réalisé que tu as des potentiels extrasensoriels et que tu n'arrives pas en fait à les mettre en avant, tu vas étudier avec des coachs, ou bien peut-être tu vas faire la formation, ma formation Révèle tes pouvoirs. En tous les cas, tu vas aller avancer, puis à un moment donné, où tu te rends compte que effectivement tu as de la clairvoyance, de la clairaudience ou des choses comme ça, mais tu n'arrives pas à en parler, tu te sens tout le temps gêné. Eh bien, il est important de t'arrêter et de regarder qu'est-ce qui se trame derrière. Il est possible que lorsque tu étais enfant, tes parents te disaient que ce que tu voyais, ce que tu entendais, c'était le fruit de ton imagination, ou tes amis te traitaient comme une folle ou un fou, ou bien, voilà, tout un tas de choses, d'accord? Il y a aussi l'inconscient collectif qui se joue là-dedans, avec les sorcières, par exemple, à l'Inquisition. Donc, une fois que tu as identifié cette fausse croyance, comment est-ce que tu vas faire pour aller à l'origine? Ce qui se passe, c'est que pour pouvoir reprogrammer ta croyance, il faut que tu trouves l'origine de celle-ci. Si tu reprogrammes j'ai confiance en moi, ça ne va pas fonctionner parce qu'en fait, il va manquer des strates, d'accord, pour aller toucher l'essence de ton nœud. Alors, si on reprend la confiance en soi par rapport aux capacités extrasensorielles, eh bien, tu vas partir sur un manque de confiance en moi. Et ensuite, il faut que tu te mettes dans un état semi-méditatif, d'accord? Dans un état où tu vas arriver à répondre spontanément, d'accord, au pourquoi. Là, c'est essentiel de ne pas faire intervenir le mental parce que justement, ça se joue bien plus loin que dans le mental, d'accord? Donc, tu vas commencer et tu vas à chaque fois dire pourquoi. Donc, je n'ai pas confiance en moi. Pourquoi? Parce que j'ai peur de mes capacités. Pourquoi? Parce que j'ai peur de faire du mal. Pourquoi? Parce que, étant enfant, j'ai fait peur à mes parents. Pourquoi? Parce que ma mère avait peur des fantômes. Pourquoi? Parce que moi, je communiquais avec les fantômes. Pourquoi? Ah oui, un jour, je lui ai parlé du fantôme de la maison et ça lui a fait grandement peur, parce que c'était mon grand-père. Ok? Ah, voilà. Donc en fait, ce qu'il est important de reprogrammer là, c'est j'ai confiance dans mes capacités et dans le fait que ceci peut servir le monde. D'accord? Donc, quand tu as trouvé l'origine... Alors, c'est pas grave, si tu vas pas jusqu'au bout, la prochaine fois, tu iras plus loin. Lorsque tu as trouvé ta croyance, tu vas l'écrire. Tu peux en écrire 5, 10, ok, sur une feuille comme ça. Et tu les mets bien, bien visibles dans ta salle de bain, sur ton frigo, dans un endroit où c'est très clair. Et là, ensuite, tu vas faire du tapping. Donc, le FTC. On tape en haut, au-dessus des yeux, en dessous des yeux, sur le côté, au-dessus de la bouche, en dessous de la bouche, ici, en dessous des seins et sur le côté. Et là, tu répètes en boucle ta croyance, ta nouvelle croyance. Donc là, par exemple, il est bon pour moi d'indiquer qu'il y a des fantômes. Je te prends des trucs un peu extrêmes, mais voilà. Dans la reprogrammation de ta croyance,
on n'utilise pas de négation. Et attention aux mots que tu utilises pour qu'ils soient bien précis. Si tu te rends compte que avec les jours qui défilent, donc il faut que tu le fasses au moins 2 fois par jour, hein, ton tapping avec les reprogrammations, et puis la lecture de tes croyances, tu peux le faire tout au long de la journée. Si tu vois qu'il y en a une qui bloque, c'est que tu n'es pas allé assez profond. Donc il faut que tu recommences et que tu ailles encore plus profond. Ok, j'ai fait court, j'espère que c'est assez précis. Si c'est pas assez clair, tu peux toujours me mettre un mot en dessous de la vidéo et je me ferai un grand plaisir de te répondre et de t'expliquer comment ça marche. Et pour les infos sur la formation, c'est www.frédéricthérapie.com. Ciao!